Bonjour, aujourd'hui on vous parlera de la nouvelle plateforme d'arbre généalogie qui vous permet de créer votre arbre généalogie interactivement avec un modèle visuel et garder le contrôle total sur vos données. Donc, vous pouvez après le partager avec vos proches ou vous le conserver en toute intimité. Donc, avec cette plateforme, vous pouvez créer un compte gratuitement et en plus, ce qui est important est que vos données sont compatibles GESCOM. Donc après, dans cette même plateforme, vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires qui vous permettent de créer votre app. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de nous connecter et puis voir dans quelle mesure créer le nôtre. Donc sur cette portion de page, vous pouvez créer votre compte et vous recevrez un message de confirmation pour la validation de vos comptes. Alors, nous allons nous connecter avec un compte existant déjà. Donc, je me connecte. Avec un compte existant. Et voilà, je m'enregistre. Bien. Après connexion, vous accédez à une page qui vous permet d'avoir une vue générale sur toutes vos informations enregistrées. Donc ici, nous allons maintenant passer à la création d'un arbre. Donc ici, je vais appeler famille et je vais mettre une description. Grande famille de Danone. Et je peux choisir si l'arbre à construire sera privé ou public. Donc, lorsqu'il est public, vous pouvez partager un lien à vos proches qui leur permettra de voir toute la lignée de votre famille. Cela dépend de vous. Après, si vous avez un fichier GESCOM, vous pouvez l'importer de sorte à pouvoir créer automatiquement votre arbre général. Alors, je crée maintenant l'arbre. Et après création de l'arbre, je suis envoyé vers une nouvelle fenêtre qui me permet maintenant d'ajouter les membres de ma famille. Donc, en réalité, on va commencer par le grand-père ou peut-être même l'arrière-grand-père ou l'arrière-arrière-grand-père si vous en avez ou si vous avez ces informations. Dans le cas contraire que vous n'avez pas ces genres d'informations, vous pouvez inviter un collaborateur qui a ces informations, qui peut vous aider à ajouter ces informations. Donc, on va ajouter un nouveau membre fondateur qui est le grand-père, on suppose. Donc, le grand-père s'appelle Gaston, qui est un homme qui est né, on va dire, 12 janvier 1944, qui est né à Danane, et on suppose qu'il est décédé. Oui, il est décédé en quelle année? On va dire qu'il est décédé le 05 décembre 2001. Et il est décédé où? Toujours à Danane. Et après, on peut joindre la photo du membre s'il y en a et mettre une biographie de ce membre de sorte à avoir plus d'informations sur lui. Après cela, je confirme, je valide. Et voilà, on a le premier Gaston. Alors, ensuite, je vais ajouter un autre membre en cliquant sur lui. Je choisis ici quel est le membre que je vais ajouter, soit c'est la mère, la conjointe ou un enfant. Mais on va d'abord ajouter une conjointe parce que je suppose qu'on a une grand-mère aussi. Donc, on va l'appeler Madeleine. On va l'appeler Madeleine Swami. Voilà, c'est une femme. On va dire aussi, elle est née le 15 janvier 1961. Lieu de naissance, on va dire Mans. Décès, on va dire 2002. Décédé ou à Danane. Et s'il y a une photo, on peut ajouter une photo depuis la galerie. Donc, on va ajouter un exemple de photo.
Nous allons ajouter une photo de la grand-mère. Donc, on va choisir une photo en local, déjà celle-ci, et on peut ajouter une biographie, grand-mère. Je l'ajoute. Et voilà, nous avons notre grand-mère, donc ce qui est la conjointe de notre grand-père. Ensuite, nous voulons ajouter des enfants maintenant, toujours avec le père. Et on remarque ici la conjointe est Madeleine Soami. Donc aujourd'hui, maintenant, nous allons ajouter un enfant de Gaston Point. Donc je vais mettre par exemple Jean Marcel qui est un homme qui est né en 1986, le 1 février 1986, qui est né à Paris et qui est encore en vie. Donc, il a envie toujours. On va laisser, on peut mettre sa photo ou on va ajouter une biographie. Donc, on l'ajoute. Et voilà, on a Jean-Paul Marcel qui est là. Donc, après, on va ajouter un autre enfant, toujours de la même famille. Donc, je vais mettre Caroline. On va mettre la date, l'année de lieu de naissance, ceci, est toujours en vie. On peut choisir une photo ou pas. On va choisir une photo pour voir dans quelle mesure on peut faire une différence entre les autres. Donc, on va choisir par exemple cette photo et on valide. Ensuite, donc, alors on va ajouter maintenant les enfants de Jean-Paul Marcel. Donc, je clique sur Jean-Paul Marcel. On voit que Jean-Paul Marcel a le père Gaston. Il n'a pas de conjointe. On va ajouter une conjointe pour Jean Marcel. On va dire sa femme s'appelle Topa. On va dire Topa Déani. Topa Déani. Douanou est une femme. On va dire elle est née en 1989 dans la ville de Mans et qui est toujours en vie. Donc, on va ajouter son époux. Donc, on remarque que Jean-Paul Marcel a son époux qui est Topa Déani. Donc ici, on peut regarder l'arbre généalogique. On va ajouter maintenant les enfants de Jean-Paul Marcel et Topa Déani. Donc, je suis toujours avec Jean-Paul Marcel qui a le père Gaston et sa conjointe qui est Topa Déani. Donc, on va ajouter un enfant. Je vais mettre Ethan. Bon. Et je vais mettre 1900. On va dire 2000, on va dire 2001, qui est né à Bruxelles, on va dire Paris. Voilà. 01 avril 2005. On peut choisir une photo qui lui ressemble et on va l'attribuer à notre. On va choisir cette photo, c'est une photo aléatoire qui nous permet d'identifier l'enfant. Et j'ajoute. Voilà. Vous voyez déjà, l'enfant est ajouté en dessous de Jean-Paul Marcel et Topa Déani. Donc, au fur et à mesure que vous pouvez ajouter, cela va créer un arbre généalogique pour votre famille. Après, vous avez la possibilité de zoomer ou encore vous pouvez dézoomer. Vous pouvez toujours ajouter des membres et changer le rôle de votre arbre. Donc,
Et ensuite, juste ici, vous pouvez exporter en JetCom ou vous pouvez l'exporter en PDF. Donc, je reviens sur le tableau de bord. Donc ici, on a arbre créé, on en a un. Et ici, nous avons 6 membres dans ce arbre, un total de membres. Et après, je peux voir la liste de mes membres de mes arbres ici, où je peux rendre privé. Quand je le rends privé, j'ai accès à un lien ici que je peux utiliser pour partager. Par exemple, je vais copier et juste en haut, je vais coller le lien pour me permettre de voir l'arbre généalogie en mode public. Donc, vous voyez ici, en mode public, on a cet arbre que vous pouvez partager le lien pour permettre à vos connaissances d'avoir les informations sur votre génération. Cela dépend de vous. Vous pouvez rendre privé ou public. Donc, après, vous pouvez changer le mode d'affichage, à savoir en mode annuel ou en mode arbre. Après avoir partagé, je peux rendre le lien privé en cliquant dessus. Je suis en privé et du coup, l'accès à ce lien sera indisponible en affichant accès restreint. Alors, toujours dans mon tableau de bord, je peux exporter ces données en mode JetCom en cliquant sur ces différentes icônes ou éditer. Si je veux le modifier, je clique sur éditer. J'aurai accès toujours à l'arbre généalogique que j'ai créé tout à l'heure de la famille. Ouais. Ensuite, vous avez la collaboration. Si vous avez un frère ou un parent qui connaît mieux la lignée de votre génération ou de votre famille, vous pouvez l'inviter en choisissant l'arbre sur lequel il doit collaborer et définir son adresse email et lui donner un droit de lecture ou éditeur, à savoir s'il a la possibilité d'ajouter des membres de votre famille. Et lui, il pourra ajouter au fur et à mesure les différents membres de votre famille. Donc, lorsque vous validez, vous transmettez cet accès, il recevra un email de confirmation pour créer un compte et ensuite, il pourra collaborer sur l'arbre que vous avez créé afin de créer une bonne génération, votre génération familiale. Donc, en gros, ensuite, nous avons le profil qui vous permet de créer un arbre, qui vous permet de modifier vos identifiants et puis voir dans quelle mesure vous pouvez aller à un niveau supérieur à l'utilisation de la plateforme l'arbre généalogique. Eh bien, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo et en espérant que cela vous aidera à créer votre génération et partager votre génération en ligne, en privé comme en public.